Bonjour et bienvenue, je suis Cathy Prognaud, la créatrice du blog maindansLaterre.com. Alors mettre les mains dans la terre, c'est vraiment génial. Et malgré les années qui passent, je ne m'en lasse jamais. La terre a tellement à offrir et les possibilités de s'exprimer sont infinies. Mais elle demande aussi un peu de technique, car c'est une matière vivante. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà testé et les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Du coup, vous avez peur de recommencer et de gâcher votre terre. Au contraire, vous êtes à l'aise avec cette matière et vous adorez avoir les mains dans la terre. Eh bien, que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, je suis heureuse de vous présenter ma formation sur les boîtes créatives, qui est autant accessible aux débutants qu'aux confirmés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, j'adore les boîtes. Non seulement c'est un objet utile, mais surtout en tant qu'artiste, c'est un espace de créativité incroyable. Lorsque j'ai débuté dans la sculpture de l'argile, j'ai commencé par modeler une boîte, tout simplement parce que ça me semblait plus accessible qu'une sculpture. Et puis surtout, j'ai vite compris que je n'allais pas devoir passer des heures à apprendre à tourner sur un tour de potier grâce à la technique de la plaque. Les idées ont fusé et en fait, je ne me suis jamais arrêtée. Des boîtes, j'en ai fait des centaines, de toute taille, de toutes formes, en utilisant toutes sortes de finitions, les engobes, les mailles traditionnelles, les mailles raku et bien sûr les patines à la cire. C'est pour cela que je suis la bonne personne pour vous apprendre à les faire aujourd'hui, car je suis allée très loin dans mes expérimentations. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Quand vous aurez compris les bases, vous allez voir votre créativité se démultiplier. Et puis les boîtes, c'est non seulement un objet fonctionnel, mais c'est aussi très personnel. On peut faire des boîtes à secrets, des boîtes simplement décoratives. Vous verrez d'ailleurs avec le modèle que je vous propose dans cette formation, les sujets sont infinis. Des boîtes à offrir, c'est un super cadeau que vous pouvez personnaliser. Une boîte à dents de lait, comme je le propose dans le module 5. Je me suis beaucoup amusée à modeler toutes ces boîtes et j'aurais pu en faire des dizaines de plus, mais j'ai choisi des formes et des thèmes très différents pour que vous puissiez à votre tour mélanger tous ces styles, de prendre le style ou la forme d'une et le mélanger avec l'autre. Bref, vous l'avez compris, cette formation est une source d'idées, vous pourrez plonger à votre guise. Laissez-vous surprendre par tout ce qui va émerger de votre imaginaire. Non seulement vous allez apprendre la technique à la plaque, qui est la base de toutes les boîtes, mais aussi celle de la gravure en sgraffito, comment déstructurer la base d'une boîte, faire un personnage complet, visage compris, et bien d'autres choses. Comme à chaque fois que je crée un cours, j'essaye toujours de me mettre à votre place et je soigne ma pédagogie afin qu'elle soit accessible même aux débutants. Car j'adore voir les photos de vos créations que vous avez la gentillesse de m'envoyer. Cela donne beaucoup de sens à mon travail. Et que vous utilisiez de l'argile à cuire ou de l'argile sans cuisson, c'est la même méthode. Créer une boîte n'est pas si compliqué, cela demande un peu de technique. Comme par exemple savoir à quel moment vous pouvez commencer vos montages en accord avec l'état de séchage de votre terre. Mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout pas à pas. Vous avez juste besoin de me suivre, c'est un peu comme si j'étais là à vos côtés, à vous accompagner dans chacun de vos gestes. Est-ce que vous voudriez en savoir plus et que je vous donne les détails de cette formation? Oui? Alors laissez-moi vous décrire chacun des 6 modules. Comme je vous le disais auparavant, j'ai conçu ma formation afin de balayer plusieurs thèmes et méthodes pour que vous puissiez les conjuguer ensemble. Dans le module 1, on commence fort avec une jolie boîte agrémentée d'un personnage sur le dessus du couvercle. Je vous montre comment faire une base ronde avec l'aide d'un moule que vous trouvez facilement et surtout comment modeler un personnage et son tout petit visage. Malgré sa taille, je vous apprends comment lui donner une expression. Imaginez des yeux, un nez et une bouche de quelques millimètres.
J'ai habillé ma boîte avec une patine à la cire et des pigments pour accentuer encore plus son côté ethnique. Vous avez d'ailleurs accès à ce cours dans ma formation sur les patines à la cire. J'adore le module suivant. C'est vrai que j'aime toutes mes boîtes, mais celle-ci, j'ai pris grand plaisir à la faire et surtout à vous la partager. Il s'agit d'une boîte rectangulaire avec un oiseau sur le couvercle, mais surtout elle mélange la gravure et les reliefs avec un dessin à l'engobe que je vous offre en bonus dans le module en supplément. Mais je vous en parlerai par la suite. Continuons avec le troisième module. C'est aussi une façon de faire que j'ai beaucoup expérimenté dans mon travail d'artiste. Déstructurer une boîte et l'habiller avec un relief. Cela vous semble compliqué? De nouveau, je vous montre toutes les étapes. Ici, j'ai choisi plutôt un thème organique. C'est une sorte de faune marine imaginaire. Vu que le relief est important, je reste neutre dans ma finition avec une patine à la cire blanche et dorée. C'est aussi d'ailleurs ce que je vous enseigne dans mon cours, comprendre le bon dosage des formes et des couleurs pour mettre en valeur vos boîtes. Le module 4 est consacré à une boîte en forme de demi-lune. Cela lui donne un côté un peu japonisant. Je l'ai d'ailleurs accompagné d'une feuille de Jingo. Vous savez, cette feuille en forme d'éventail réputée pour sa longévité. Et j'ai reproduit son dessin avec la technique du sgraffito. Il s'agit d'utiliser deux terres de couleurs suffisamment contrastées et de graver la surface pour faire apparaître la terre du dessous. Avec cette technique, vous pouvez imaginer toutes sortes de dessins à graver, du plus simple au plus complexe, comme vous pouvez le voir avec les magnifiques exemples de ces artistes. Pour le module 5, j'ai imaginé une petite boîte toute ronde en forme de souris. Il s'agit d'une boîte à dents de lait, adorable à fabriquer pour vos enfants et petits-enfants. Vous allez apprendre à modeler un animal en vous servant de la base d'une boîte. Pour les finitions, j'ai choisi une jolie patine à la cire et au pigment irisé avec des nuances de bleu et violet. Voici le dernier module qui est donc un bonus en supplément. Je vous montre comment je réalise un dessin à l'engobe sur la belle boîte oiseau du module 2. Je vous explique comment passer l'engobe dans les bonnes conditions pour avoir un super résultat. Alors pas besoin d'attendre, vous avez votre Pinter, vous pouvez tout de suite commencer à sculpter votre boîte. Et si vous avez envie d'apprendre une méthode facile qui va vous permettre de réaliser des boîtes originales, alors je vous invite à lire le menu juste en dessous. Au plaisir de voir vos magnifiques créations.